Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo test étant donné que j'ai eu la chance de recevoir les casques Edifier WH950ND. Donc nous avons la chance de les tester depuis quelques semaines et Edifier m'a demandé d'en faire une revue, donc nous allons voir ça ensemble. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, c'est le fameux casque que Maëlle porte tout le temps, donc autant vous dire qu'il est plutôt cool. Le WH950NB d'Edifier propose une réduction de bruit, mais aussi 55 heures d'autonomie, donc c'est juste énorme. Il est ultra confortable et il est à moins de 180 €. Donc je vous fais la petite revue, je vous en dis plus, et comme ça vous allez pouvoir vous faire votre propre avis et voir si ce casque peut éventuellement vous convenir. Allez, c'est parti, on y va pour la petite revue. Donc le Edifier WH950NB se présente comme ceci. On est plutôt sur un design minimaliste et moderne. Il est livré dans une belle pochette en tissu rigide et ça, à moins que vous l'ayez toujours sur la tête ou autour du cou. Autant vous dire que c'est hyper pratique pour le transport et les voyages. On peut donc facilement le plier pour le transporter afin qu'il prenne le minimum de place. Nous sommes sur une finition tout en plastique avec au niveau de l'arceau une bande en métal qui est flexible. On peut donc l'agrandir ou le rétrécir selon la taille souhaitée. Nous avons également une espèce de coussinet en simili-cuir au niveau de l'arceau et ça, autant vous dire que pour la tête, c'est vraiment confortable. Nous retrouvons également ce coussinet en simili-cuir au niveau des oreillettes qui sont d'une taille vraiment parfaite et idéale pour le confort, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et le casque, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, existe et en noir et en beige. Concernant le casque, nous avons les commandes sur le côté. Il y a deux boutons, la bande plus et moins avec le bouton d'association Bluetooth qui se trouve au milieu et nous avons également le bouton multifonction. Nous avons donc juste deux boutons, c'est simple, donc pas de prise de tête pour la prise en main. Pour la charge, nous avons un câble USB-C et du jack 3.5. Dans un premier temps, nous allons parler confort puisque pour moi, c'est vraiment le point essentiel quand je cherche un casque aujourd'hui. Ça prime vraiment sur le son parce que je suis pas une experte en son. Donc ce que je cherche avant tout quand j'achète un casque, c'est vraiment le confort. Pour la simple et bonne raison que je m'en sers principalement pour travailler, donc je suis quand même amenée à le garder souvent des heures sur la tête sans même bouger. Donc voilà, je cherche vraiment quelque chose de confortable qui me fera pas mal ni à la tête ni aux oreilles, ce qui est souvent le cas. En tout cas, moi, les deux derniers casques dans lesquels j'ai investi, c'était pas des casques hyper confort, on va dire. Tout d'abord, le fait qu'il soit en plastique fait qu'il est ultra léger. Et le gros point fort également comparativement à mon ancien casque, c'est que les oreillettes sont bien larges. Il permet donc de bien prendre toute l'oreille, ça n'appuie pas sur le cartilage ou encore sur les lobes. Et ça, croyez-moi, quand on a des boucles d'oreilles ou encore quand on a des grandes oreilles, ça peut vraiment devenir pénible d'avoir cette sensation d'appui sur l'oreille quand on porte un casque. Donc là, pas de crainte avec celui-ci. C'est vrai que les oreillettes sont assez larges, donc elles prennent bien toute l'oreille. Pour vous donner un exemple, on a été faire percer les oreilles de Maëlle la semaine dernière et elle portait le casque cette journée-là. Une fois les oreilles percées, elle a pu remettre le casque sur ses oreilles sans souci. Ça ne fait absolument pas mal, alors que bon, on sait que les oreilles percées, tout juste percées, ça peut être un petit peu gênant, chauffant. Ça peut parfois faire légèrement mal, surtout quand on appuie quelque chose sur l'oreille. Là, elle m'a dit, je peux mettre le casque sans souci, ça me touche absolument pas le lobe. Comme on a une belle profondeur au niveau justement des coussins, on a vraiment l'impression d'avoir l'oreille un petit peu comme dans un écrin. Niveau maintien, c'est vraiment très correct. On peut bouger sans souci, voire même danser. Vous avez pu le voir dans un de nos vlogs où justement Maëlle utilise le casque, mais on peut aussi faire du sport. Et comme je vous le disais, il est également parfait pour travailler. Point super intéressant également, on est sur une autonomie de 55 heures. Et ça, franchement, c'est énorme. Alors moi, les casques que j'ai ne sont pas très récents, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une vraie différence de ce côté-là. C'est d'après moi vraiment un bon point parce que ça nous évite de le charger quotidiennement. Et pour vous faire une idée, moi qui travaille quand même quasiment tous les jours avec depuis que je l'ai, généralement je charge le week-end et je peux faire du lundi au vendredi avec sans avoir besoin de le recharger. Alors bien sûr, tout dépend de l'utilité qu'on va en avoir, mais quand même 55 heures, moi je trouve ça vraiment correct. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au côté technique. Après, je vous en parle vraiment en tant que cliente novice en son. Attention, je ne suis pas une experte. Ma revue va vraiment être dédiée aux personnes d'une qui cherchent un petit peu plus d'infos sur l'Edifier WH950
NB, mais aussi aux personnes comme moi qui cherchent un casque performant pour travailler, pour bouger, de bonne qualité à moins de 200 €. Donc mon avis clairement d'un point de vue performance son ne sera pas vraiment objectif parce que je n'y connais pas grand chose à vrai dire. Donc si j'arrive à trouver des vidéos sur YouTube qui rentrent un petit peu plus dans le vif du sujet sur ce modèle là, et ben je vous les mettrai en barre d'infos. Tout d'abord on va regarder ce que proposent les boutons qui se trouvent sur le casque et les modes qui y sont liés. Donc on y retrouve le bouton plus et moins qui permettent tout simplement d'augmenter et de diminuer le son. En appuyant 2 secondes sur le plus, ça nous permet d'avancer. Si vous écoutez donc une playlist, on passera au morceau suivant. Et en appuyant 2 secondes sur le bouton moins, ça nous permet de revenir en arrière. Au milieu, nous avons le bouton on-off. Il suffit d'appuyer dessus 2 secondes pour l'allumer et l'éteindre. Et c'est aussi le bouton qui va servir d'appairage pour le connecter au Bluetooth. Pour la première association, on reste appuyé pendant 6 secondes pour que la recherche se fasse. Et voilà, le casque est associé en Bluetooth en quelques secondes, c'est ultra rapide. Une fois l'association faite, le casque se connectera automatiquement au dernier appareil associé lorsqu'il sera allumé. L'Edifier permet d'être connecté à 2 appareils en même temps. Comme je vous le disais, si vous cherchez un casque pour travailler, il est vraiment idéal. Moi par exemple, il est connecté et à mon ordinateur et à mon téléphone. Donc ça me permet par exemple, lorsque je suis en train de faire un montage d'une vidéo et que mon téléphone sonne, mon logiciel se met en pause et ça me permet de répondre à l'appel en question. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper intuitif, franchement c'est rapide, il passe de l'ordinateur au téléphone très rapidement. De ce côté-là, j'ai rien à dire, je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs, le son du casque au téléphone est excellent, le micro est de très bonne qualité, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ensuite, pour revenir à nos boutons, en dessous nous avons le bouton mode. En appuyant une seule fois dessus, nous avons la réduction de bruit que nous allons pouvoir paramétrer selon nos préférences via l'application, mais ça je vous le montre juste après. Si on fait un double clic sur le bouton mode, ça nous permet de régler les modes audio. Donc nous avons un mode musique, un mode jeu et un mode cinéma. Vous allez pouvoir choisir le mode qui vous plaît le plus. Bien, le mode musique est vraiment adapté à la musique. Moi, je trouve qu'on a vraiment un très bon son. Et le mode cinéma est vraiment adapté plus, voilà, peut-être au film ou encore au podcast. J'ai pas trouvé vraiment de différence entre le mode jeu et le mode musique. Comme je vous le disais, je suis pas vraiment une experte au niveau du son, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément de différence entre ces deux modes-là. Et enfin, pour finir avec le bouton mode, si on reste appuyé plus de 2 secondes dessus, ça active l'assistance vocale. Donc ça permet, pareil, de permettre de l'ordinateur au téléphone de pouvoir se servir de Siri, etc. en un seul clic. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil à l'application. À noter que c'est le premier casque que j'ai, que je peux connecter à une application. Alors après, je n'ai pas eu 50 casques. J'ai investi durant ces dernières années dans 2 autres casques, celui-ci étant le 3e. Mais c'est vrai que de pouvoir le jumeler à une application, c'est une grande première pour moi. Et du coup, ça m'a quand même permis de découvrir pas mal de choses plutôt intéressantes. Donc, on se connecte à l'application Edifier Connect. Et une fois sur l'appli, elle va détecter automatiquement notre casque. Donc, une fois notre casque sur l'appli, on y retrouve le niveau de batterie ainsi que l'indicateur de sécurité de volume qui est bon qu'on se le dise pour nos oreilles, hein, c'est toujours mieux de l'avoir dans le verre. Ensuite, nous y retrouvons juste en dessous les touches pour la gestion de la réduction du bruit. Donc on y retrouve la touche de la suppression élevée du bruit, la touche de la suppression du bruit faible et la touche de la suppression du vent, idéal quand on utilise le casque en extérieur. Ça peut être pratique notamment pour les sportifs ou pour les personnes qui rentrent à pied de l'école, du travail, etc. On y retrouve également la touche de son ambiant. Là, on entend également tout ce qui se passe autour de nous, donc ça peut être pratique notamment quand on a des enfants. Et enfin, nous avons la touche suppression du bruit désactivée. Quand on balaye la page sur la gauche, nous avons 2 types d'effets de son, le classique et le dynamique. Alors moi perso, j'aime bien le mode dynamique, je trouve que le son est un petit peu plus enveloppant. Puis ensuite, nous avons un bouton pour pouvoir customiser notre son selon nos préférences. Alors bien que j'ai fait quelques tests, je n'y touche pas pour le moment car je ne suis pas assez calée, mais sachez que nous pouvons créer des réglages et les enregistrer. Et ensuite, pour finir, lorsque l'on glisse une nouvelle fois la page vers la gauche, nous avons les modes de son, donc avec le mode classique, le mode jeu et le mode cinéma, que l'on retrouve également, comme je vous le disais tout à l'heure, en raccourci sur la touche mode du casque. Et enfin, pour finir avec l'application, nous allons aller voir les réglages qui se trouvent dans le petit écrou en haut à droite de l'application. On y retrouve ici le manuel en français, pratique pour découvrir le casque, pour savoir comment il fonctionne et pour le mettre en route correctement. Nous avons ensuite les réglages de contrôle que nous allons pouvoir personnaliser et ça, je trouve ça vraiment
intéressant puisque nous allons pouvoir ajouter des modes justement à notre commande qui se trouve sur notre casque, donc soit en ajouter, soit en retirer. On va pouvoir vraiment personnaliser les fonctions de notre casque. Donc comme vous pouvez le voir, soit on enlève, soit on ajoute selon nos préférences. Nous avons également une touche volume rapide. Nous avons également la touche sécurité de volume qui est bonne pour nos oreilles, qui est largement conseillée et encore plus quand on a des enfants. Nous avons la touche on-off. Nous avons également une touche minuterie qui est aussi intéressante puisque cela permettra au casque de s'éteindre automatiquement après 30 minutes ou 1 heure selon votre choix lorsque nous nous en servons plus. Donc ça permettra également d'économiser la batterie si on oublie de l'éteindre. Et nous y retrouvons également la touche des réglages Bluetooth. Donc voilà pour l'Edifier WH950NB. J'espère que je vous ai vraiment donné toutes les infos concernant ce petit casque audio qui franchement est vraiment cool. Nous voilà, c'est ce que je vous disais, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ça fait un petit peu plus d'1 mois qu'on l'a maintenant et comme vous avez pu le voir, que ce soit moi ou les filles, voire même Morgane, on s'en sert quand même très régulièrement. C'est vraiment un vrai confort pour moi, en tout cas pour moi qui bosse souvent avec un casque, c'est un vrai confort, je ne le quitte plus. Après je pense clairement que mon ancien casque n'était vraiment pas adapté. Il était très joli esthétiquement, mais n'était vraiment pas adapté pour pouvoir le garder pendant des heures sur la tête. Donc celui-ci, c'est un vrai bonheur d'un point de vue confort, c'est ce que je vous disais. Et d'un point de vue pareil, qualité son, il est vraiment très bien. En tout cas, pour ma part, moi je le trouve vraiment très correct. Pour le test, j'ai essayé plusieurs styles de musique différents et je le trouve vraiment performant, que ce soit sur du rock, sur du classique ou de la pop. Donc voilà, j'espère vous avoir donné toutes les infos pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un casque ou tout du moins pour ceux qui voulaient en connaître un petit peu plus sur l'Edifier. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux et si je sais, je me ferai le plaisir de venir y répondre en commentaire. Donc voilà, cette petite revue est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné de bonnes infos, en tout cas celles que vous recherchez si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!